Nathaniel Olympio est dans le train de la liberté. Parce qu'il a répété mot pour mot, phrase pour phrase, paragraphe pour paragraphe, tout ce que le train de la liberté disait. Mais je n'ai pas vu un seul leader de l'opposition ou les soi-disant journalistes, tiktokers politiques togolais parler franchement de ce poste de Nathaniel ou des vidéos que nous jouons. Mais les questions qu'il pose, est-ce qu'on peut réellement contester la 5e République et aller à une élection que le gouvernement veut utiliser pour asseoir cette même République? Est-ce qu'on peut crédiblement le faire? C'est la question qu'il a posée. Sur 108 et 113 députés, nous avions gagné 5. 5 sur 113. Et ces 5-là n'ont pas été, si je me rappelle bien, ont refusé de participer. À part Madame qui, Adjamagbo. Pourquoi aller aux élections et ne pas représenter? Vous avez menti à aux constituants que vous avez représentés. Sur les municipaux, sur 41, nous avions gagné combien? 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas aller aux élections, légitimer la 5e République et la constitution qui a été changée et prétendre changer le gouvernement. Ça, c'est très faux. On ne peut pas, comme il le dit, être cohérent en allant ou en défendant ces élections. On ne peut pas être cohérent. Qu'est-ce que nous disons avant le 2 avril, quand il a posté ça? On disait qu'ils ne sont pas cohérents. Parce qu'ils disent la même chose que l'autre Olympio a dit et ils l'ont renvoyé de l'ANC. Ils disent la même chose. Ce qu'il a dit, on l'a renvoyé, ils disent la même chose. Et ça n'a pas de cohérence. Pourquoi? Parce que un homme qui veut de crédibilité, un homme qui est crédible, un politicien togolais qui est crédible, ne peut pas défendre les élections et être contre la constitution, la nouvelle constitution, ne peut pas défendre les élections et dire non à la 5e République. C'est incohérent. C'est incohérent. Avant de venir, j'ai cherché quelque chose en anglais. Et qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai écrit Togo Political Situation. Et voilà ce qui est en tête qui est sorti. Togo is a one-party dominant state with the Union for the Republic in power. Opposition parties are allowed, but are widely considered to have no real chance of gaining power. Ça dit que c'est un parti dominant. Ok, c'est ce qu'on a dit hein, sur Internet. C'est un parti dominant dans l'union de la République. L'opposition est permise. Ça dit que tu peux être un opposant, mais la chance pour gagner est petite. Donc la communauté internationale pense que c'est un pays qui, bon, même si c'est un parti qui domine, hein, l'opposition, ils sont là, ils peuvent aller aux élections. On a toujours légitimé. Ils disent la démocratie. Ouais, ils sont en train de légitimer. Comment on peut crédiblement lutter contre ce gouvernement et encore être dans un parti politique pour lutter contre et dire qu'il n'y a pas la démocratie? Il y a la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Où il y a le multipartisme, il y a beaucoup de partis, beaucoup de personnes qui ont la chance d'aller aux élections. Où il y a des observateurs, etc. La liberté d'expression. Mais c'est ce que la communauté internationale dit. Et j'ai dit non, je vais chercher ça en français pour voir ce que ça va donner. J'ai étapé. Situation politique au Togo. Depuis novembre 2000... Non, attendez. Ouais, c'est ça, non? J'ai écrit politique en anglais. Politique. Q, avec Q. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Depuis novembre 2021, la frontière du nord du pays a été le théâtre d'attaques de groupes armés terroristes ayant fait des morts parmi des forces de défense et de sécurité dans l'ensemble du pays. Il convient d'observer une vigilance accrue, particulièrement dans les lieux fréquentés par les expatriés. Regardez comment on a minimisé ce qui se passe au nord. Pourquoi? À cause de ceux qui sont devant nous. Et nous, le peuple, on ne demande jamais de compte à l'opposition. Jamais. On nous a habitués, on nous a élevés. Tant que tu dis que dans l'opposition, tu peux faire la même chose que RPT fait. Respect. Tant que tu es dans l'opposition. Si le RPT vole, toi aussi tu peux voler. Si le RPT prend... Hier, j'ai vu le gars de la FIFA là, faire une vidéo qu'il est excité, le blanc là. Quel est son nom là? Qu'il est excité de venir poser la première pierre
au lieu où on va construire l'école de foot au Togo. Oh là, Infantino. Ouais. Les gars, nous sommes devenus, on appelle ça en anglais, un laughing stock. Les Béninois ont construit 26 stades où on peut jouer des matchs de FIFA. Il n'y a pas eu pose de pierre qu'on a publiée à la télé. Nous, on veut construire une école de foot, on veut poser la pierre. Jusqu'à ce que les gens de la FIFA, à travers Adebayor, viennent poser les pierres. Et vous allez voir, je garantis Adebayor là-bas. Vous allez voir tous les acteurs du football, le président de la FIFA. Et si vous ne faites même pas attention, vous allez voir la première ministre et le président de la République. Alors que le Bénin à côté a construit plus de 26 stades qui peuvent, sur toute l'étendue du territoire, les plus petits stades sont meilleurs que le stade de Kégué. Et nous, on veut venir faire une cérémonie de pose de pierre où les internationaux de la FIFA vont prendre notre argent, mettre en poche, on va leur payer des billets, on va les loger, on va faire des dîners, on va les mettre à la télé parce qu'ils sont venus poser une pierre pour une construction d'une école de foot. Une école de foot que moi, je peux construire, que Adebayor seul peut construire, qu'une seule personne, un homme d'affaires au Togo peut construire. C'est ça que l'État veut. Pas les faiblesses dedans, et ils font des propositions rapidement. Sociales, contre-attaque rapidement. Voilà ce que nous proposons. Santé. Nous, l'hôpital, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Cette année, il y a eu tel de morts. Nous, si on vient, c'est ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit changer. Ça là. Même l'hôpital là, doit être cassé. On doit les routes qui sont ici. École. L'éducation, elle est éphémère. L'éducation, elle est antique. Si nous venons, nous allons faire ceci. Les tableaux, on doit les enlever. Ça étouffe les enfants avec les craies qu'on utilise là. C'est un dangereux pour la santé des enfants. Le cancer, blablabla. Voilà ce que nous allons faire. Notre opposition n'a jamais fait ça dans leur vie. Depuis 35 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est Olympio qui le dit, depuis 35 ans, les élections que nous avions participé, à quoi ça nous a aidé? Un vieux se présente en ligne, live, et dit, et maintenant il nous demande de cotiser $200 par mois, que eux ils ont commencé aux États-Unis, la cagnotte est ouverte, hein? Et New York, Washington, Chicago, Minnesota, hein? Eux ils ont commencé par... Ceux qui sont comme au Canada ont commencé, ils ont déjà lancé la cagnotte. Ils veulent 2 millions de dollars. Les Européens aussi veulent 2 millions d'euros. Chaque fois, quand quelqu'un lâche, c'est pas moi qui le dis. C'est les deux Sylvanus. C'est les deux Olympio. Nathaniel et son oncle ou bien son frère, je ne sais pas comment l'appelle Olympio. Robert, il y a Robert Olympio, il y a Nathaniel Olympio. C'est les deux là qui ont dit ça. C'est pas moi. C'est Nicolas Lawson qui a dit ça, c'est pas moi. Et comment on appelle l'autre là qui a fait l'interview en avril passé là? Là les gens, est-ce que tu as encore l'interview là? Celui qui a fait l'interview l'année passée là, il y a quelques mois qu'on a joué ici. On a décortiqué ça. C'est Apévan lui-même. C'est Apévan. Apévan, il était avec Fabre. Est-ce que tu as l'interview là? Est-ce que tu as l'interview là? Je regarde. Mais c'est Apévan. Hein? Mais personne n'est sorti les a critiqués. Hein? Il y a Ali Camus aussi qui en a parlé, merci. Ali Camus. Regardez la liste. Ali Camus en a parlé. Tous ces gens-là en ont parlé. De se détourner de ces marches-là.
et de ne même plus aller aux élections, de se concentrer pour le changement de régime avant même de penser aux élections. Toute personne qui parle d'élections, toute personne qui parle d'union, toute personne qui ne peut pas le dire avec crédibilité. Ils ne peuvent pas le dire avec crédibilité. Ce que nous venons de vous lire sur Nathaniel Olympio. La vidéo que nous avons jouée sur Robert Olympio. Ce que Apévon a dit dans son interview. Ce que Nicolas Lawson a dit. Ce que Ali Kamis a dit. Et ce que le bandit là a dit de la forêt sacrée. Le gars que j'appelle maintenant forêt sacrée. Qui était l'interprète de Tipeee. De la forêt sacrée, c'est Ror. Ror, il s'appelle bien Ror. Ror. J'ai fréquenté avec un Ror Edo à Atiba. Hein? Ror. Mais Abbas Kaboua. On nous a aussi appris, la même manière qu'on nous a appris de ne pas demander des comptes à l'opposition, on nous a aussi appris que quelqu'un qui nous critique est un pignon du RPT. Et nous avons accepté ça. Toute personne qui nous critique, c'est un pignon du RPT. Notre frère qui est en prison, il critique l'opposition, c'est un pignon du RPT. Marc Ndasso critique, c'est un pignon du RPT. La légende a arrangé quelque chose à l'aéroport de Lometo Coin, c'est un espion, c'est un pion. Toute personne, Oracle vient et fait un exposé sur les opposants. Oh, le gars là, il prie pour la femme du président. Oh, il roule dans une bonne voiture. Il porte des vestes. C'est un pion du RPT. On nous a appris ça et nous avons accepté. Nous avons tous accepté ça. Et ça va. On va bêtement avec eux. On a accepté bêtement cette logique-là que on ne peut pas être dans le même camp et se critiquer. Quand on est dans le même camp et on critique, on est un pignon du RPT. Nous, dans le train de la liberté, on peut être dans le même camp se critiquer. On peut ne pas être d'accord. On peut se séparer même. Ça ne veut pas dire que vous êtes du RPT. Maintenant, j'ai un petit frère ici qui a fait une analyse de 90. Et je vais vous faire écouter ça. Il parle un langage simple qui vous permet de comprendre ce qu'il dit. Écoutez son analogie. Écoutez ce qu'il pense. Un petit frère qui a vécu à Lomé, qui a participé à cette lutte à Lomé et dans la diaspora et qui continue par militer pour le départ de ce système, nous en a parlé. Là, les gens, si tu es prêt, viens jouer ça. Hey! Quel est son nom encore? C'est Kosivi. Kosivi, vas-y. Et ça claque toujours cette lutte. Écoutez bien. Jusqu'aujourd'hui. C'est l'orgueil de nos leaders. L'orgueil des leaders. Hein? Les Togolais là. On peut commencer même là. Il y avait Agouibo. Maître Agouibo. Il y avait des Kodo. C'est l'orgueil. En 1994 là. Qui a fait qu'ils ont capté la lutte. Il y avait Minavi. Lui, à un moment donné, il voyait que ça ne va pas réussir. Mais il a jeté l'éponge. Il s'est retrouvé. Dans le régime. Minavi qui incarnait, c'est-à-dire que la ligne droite de cette lutte. Il avait la meilleure vision. Même si les choses ne jouent pas, comment se retrouver avec l'adversaire qui est un ennemi du peuple? Oh! Non. Togo, le Togo. Arrêtez de pleurer pour les Togolais. C'est les leaders qui ont capté ce régime-là. Plus des morts, les gens sont morts pour cette lutte-là. Pourquoi? Pour qu'il y ait un changement. Quand il y aura un changement, qui va aller au pouvoir? C'est pas les leaders de l'opposition. Quand on se battait, on lançait des cailloux là. On l'a fait pour qui? On veut le changement
Pour que qui gouverne, ce ne sont pas les leaders de l'opposition. Les gens sont morts. Les gens sont devenus handicapés. Les gens ont fui. Les gens sont dans les autres pays, même africains, en train de souffrir. On ramenait même, après 2005, là, il y en a de nos confrères qui mouraient au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, on les ramenait. Parce que faute de moyens pour se soigner. Et nos leaders incapables de prendre la hauteur dans cette lutte sont là, en train de se tirailler, de se donner des coups. Jusqu'à ce que le gouffre arrive, Gilles Olympio, qui de loin pouvait soutenir les leaders sur place, dit non, il vient, c'est le fils du père de l'indépendance joviale, tout le monde court. Ils ont négligé les autres pour Gilles Olympio. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quel risque les Togolais n'ont pas pris pour que Gilles Olympio devienne le président pour l'alternative? Mais non. Et lui, aujourd'hui, il vient aussi travailler avec le même régime. Non. Disons la vérité. Les gens sont là, ils disent non, le peuple togolais a fait de son mieux. Et il est capable de faire encore quand il y aura un vrai leader devant lui. Quand Jean-Pierre Farm a pris la tête du peloton, le peuple était là. En 2010, on a voté pour lui. Il a gagné. Il a clamé qu'il a gagné. Il a les preuves qu'il a gagné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? De 2010 à 2015, le gars, il n'a rien fait. Ces militants, on n'a rien vu. Ils ne sont même pas dans la rue. Le peuple, on n'a pas appelé le peuple à descendre, à faire quoi que ce soit. C'est négociation jusqu'à 2015. 2015 est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Encore élection. La diaspora de gauche à droite, on a cotisé, on a mobilisé. Jean-Pierre Farm est encore élu. Et il crie, on nous a encore volé. On nous a encore volé. Vous oubliez que dans tout ça là, il y a des gens qui meurent, qui se retrouvent en prison. Les gens qui cessent de vaquer à leurs occupations pour aller dans vos manifestations. Faire une journée quand même dans la vie d'un homme. En Europe ici, si tu perds une journée, c'est un travail au moins 200 €. Moi je parle de la Suisse. 200 € par jour. Il faut multiplier par combien pour voir en CFA. En CFA, tu es dans les 130 000 par jour. Et on perdait nos journées pour aller dans les manifestations de gauche à droite, de faire tout ça là. Et nos leaders de l'opposition, mes chers amis, c'est quoi cette histoire? Mais disons-nous la vérité. Disons, ne passons pas à côté du nœud du problème. Ne passons pas à côté du nœud du problème. Jean-Pierre Farm a été élu 2 fois, 2012, 2015. Il a fait quoi avec la victoire du peuple? Il a fait quoi avec la victoire du peuple? Moi, je ne comprends pas. Vous allez aux élections, tu as gagné, et l'autre utilise la force pour dire non. Mais, alors que toi, tu es le peuple. Là, il se dit que c'est le parti qui est mieux représenté sur le territoire. Mais mettez en blanc le peuple. Que tous vos sections là se mettent en mouvement. Mais non. En 2015, on a vu ce qui s'est passé au Togo.